américain, c'est pas ce qui m'a pris. Mais j'avais pris c'était quoi 3X. Hier soir, il y a eu 3X. Vers les 22, j'ai fait. Après ça, il cherchait sommeil. C'est à 4 heures qu'il est fermé. Et à 6 ans, on dit c'est dimanche. Donc vous voyez un peu, j'avais la tête lourde. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, de toute façon, mais ça est que tu t'as entendu là-bas, c'est pas comment c'est fait. J'ai pris 3 yeux, j'ai fait ça serment. Mais pardon, si ma tête est lourde, et j'arrive là-bas, est-ce que le message est pour donner ça? Donc il faut s'en. Il dit, et là, je parle à Dieu comme ça, quand il a fini de dire ça, vous êtes devenu léger. Et ça, il me l'avait souhaité. Je suis devenu Seigneur, je suis léger. C'est que vous n'avez pas compris, Dieu n'est pas compliqué. Mais il faut savoir lui montrer l'intérêt qu'il a dans ce que ton corps doit faire, ou qu'il doit faire au travers de ton corps. Vous mettez, si quelqu'un tu as prié, Seigneur, que ce mal de tête-là disparaisse, qu'il part au nom de Jésus. J'arrache ce mal de tête, je le jette dans la vie de prier. La Bina t'a fait quoi? Les gens parlent de la Bina. Alléluia. Alors ce matin-là, bien-aimé, Dieu, par sa grâce, va nous faire encore ce bien-là. Vous savez, j'étais assis là et, excusez-moi, peut-être ça va être un peu bizarre, mais il y a un chant qui me résonnait dans ma tête. Il y a un chant qui me résonnait dans ma tête. Je ne vais pas fatiguer le coup musical, mais je vais faire ça un peu. Ce chant qui dit, je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Oh, avec lui Jésus, je règne déjà. Parce qu'on ne peut pas chanter un tel chant et puis on va dire je régnerai à la fin. Et là le chant il dit, je proclame Jésus, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Je n'ai pas dit sa victoire va m'appartenir, mais si sa victoire m'appartient, puis je vais régner. Si sa victoire t'appartient, c'est que tu règnes déjà. Et vous savez, souvent, c'est cette erreur-là qu'on fait. On pense avoir été éloquent. On pense avoir bien parlé à Dieu. On pense avoir bien loué. Mais en réalité, on a exprimé une ignorance de situation. Vous voyez que c'est pas concordant, c'est discordant de dire que tu as hérité de Dieu et puis tu dis tu régneras. Mais si Dieu vit au travers de toi, tu règnes déjà. C'est ce qui fait souvent tu pries pour recevoir quelque chose de Dieu, alors que tu pries dans la mentalité de quelqu'un qui est converti. C'est ce qui fait que les hommes du monde là, ils ont plus d'argent que les soi-disant chrétiens. Et tu ne comprends pas, ce n'est pas une affaire de Satan. Satan n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire, tu te mets dans une position où tu n'es ni figue, ni raisin, et tu es vomi. Mais tu ne sais même pas que tu es vomi. Tu penses que tu es consolé. Toi, tu n'es pas consolé, tu es vomi. Faites beaucoup attention. Par moments, on fait ces erreurs-là en adoration ou en louange personnelle, même souvent. Souvent, tu es là, tu veux tellement parler à Dieu que tu ne dis rien de bon. C'est aligner les mots ne fait pas de toi quelqu'un qui touche le cœur de Dieu. Souvent, dans un doux silence, il arrive des fois où tu veux, c'est une parenthèse, hein, c'est pas de ça. Il y a des fois où tu veux adorer, mais c'est-à-dire, il ne faut pas chercher les mots. Souvent, Dieu veut que tu contemples son œuvre dans ta vie. C'est-à-dire, et c'est là que souvent se développe le prophétique. Par moments, tu peux être là et puis, ne serait-ce que ton cœur pense aux choses que Dieu a faites pour toi, mais sans que ta bouche ne les proclame. Et souvent, ces choses-là défilent devant toi comme un écran. C'est comme une télévision que tu regardes. C'est exceptionnel. Moi, c'est dans l'adoration que ces choses-là se sont développées. Il arrivait des fois où je me disais, oh, cette fois-ci, là, vraiment, j'ai envie de parler à Dieu. J'ai envie de dire, et Anne,
même quand tu viens adorer Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de recevoir de toi là. C'est-à-dire, il actionne cela. Alléluia. Quand quelqu'un a soif, le robinet ne s'ouvre pas seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui ouvre le robinet et puis l'eau sort. Mais c'est faux. Quand Dieu même t'assoit, si tu arrêtes devant le robinet que tu n'as pas ouvert, il n'y a rien. Et Dieu, sachant ce qu'il lui-même il veut consommer, ne lui impose pas des choses. Laisse Dieu faire son choix. Alléluia. Toi, sois l'exécutant de son choix. Du choix de Dieu. Amen. Je lui fais cette parenthèse. Et si tu avais bien compris, tu allais acclamer Jésus. Dieu n'est pas obligé de mettre ses poissons là. Alléluia. Mais il a mis poisson. Alors le thème de ce matin c'est bien-aimé. Marches-tu par les promesses que tu as faites à Dieu ou par les promesses que Dieu t'a faites? Voici un véritable problème dans l'église. Je répète le thème. Tu peux le reformuler à ta guise, hein, comme tu mets. L'idée clé c'est dans ta marche là, est-ce que tu marches selon ce que toi tu as promis à Dieu ou selon ce que Dieu t'a promis? Parce qu'on a l'impression que quand on a la fougue, on se dit, on s'arrête devant Dieu et nous dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je décide que je ne cherche plus femme. Je ne mens plus. Je ne vole plus. Et il y a tous ceux qui font ça. C'est-à-dire moins de 24 heures même. Ils font ça en esprit. Parce que Dieu n'attend pas de toi une promesse. Non. On a l'impression qu'on doit promettre à Dieu pour toucher Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre promesse. Mais il a besoin qu'on accepte ces promesses. C'est ce qui fait que l'église aujourd'hui est en décadence avec Dieu. Quand tu viens, on dit, tu promets quoi à Dieu? Si Dieu fait... Vous n'avez même vécu ça. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Bon, Dieu dit de te dire, si tu es guéri, tu lui promets quoi? Et très souvent, quand ils le font, c'est du matériel qui parle. Même si, au moins c'était de la vie de la personne. Alléluia. Vous dites, je m'abandonne dans ses mains, on aurait pu comprendre. Mais tu lui promets quoi? Tu vas donner quoi à Dieu? Mais donne-lui quelque chose. Et puis lui, il ne te laisse pas parler. Donne-lui quelque chose de tout ça. Quelque chose promets-lui quelque chose de fort. Parce que la maladie que tu as sur ton opéré, tu vas aller te prendre des millions. Non, tu promets quoi à Dieu? C'est-à-dire, il te donne un chemin. Et toi, tu es là, tu dis, bon, je promets donner à Dieu 3 millions. Tu entends blablabla. Non, on dit, ok, donc viens, je vais prier. Et c'est la condition pour que tu reçoives la prière, soi-disant, venant de Dieu. C'est des bêtises. Est-ce que pour que Dieu donne son Fils unique, on a promis quoi à Dieu? Pour que Jésus vienne mourir, pour nous racheter là, on a promis quoi à Dieu? Dieu s'appuie sur quelle promesse venant de nous? Aucune. Dieu n'a pas eu besoin qu'on lui promette des choses pour qu'il nous donne l'éternité. Mais c'est une nourriture là, pour qu'il te donne là, tu dois lui promettre. Est-ce qu'un enfant promet à son papa quelque chose avant que son papa lui donne du marché à la maison? Qui a fait ça une fois? Papa, si tu donnes du marché, je promets que je vais nettoyer ta chambre. Non. C'est un devoir de père pour lui que de donner l'argent du marché. Tu n'as pas demandé que Dieu crée l'homme. Est-ce qu'il a créé les plantes et les objets créés l'homme? Est-ce que Dieu t'a obligé de créer l'homme? C'est toi qui as dit à Dieu, crée-moi. Si tu me crées, je te promets. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas créé qui promet. Si pour ta création, il n'a pas eu besoin d'une promesse venant de toi, ce n'est pas pour ton évolution, pour ta marche qui va avoir besoin d'une promesse venant de toi. C'est un pur mensonge. La Bible dit que les hommes fonctionnaient déjà. Mais il n'y avait pas de salut.
il n'y avait pas la justice. Parce que aucun n'a été trouvé juste. Mais Dieu n'a pas eu besoin d'une promesse pour nous justifier. Alléluia. Il a fait par plus grâce. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on veut s'appuyer sur quelque chose qui nous ramène au mérite. Dieu ne fonctionne pas avec ceux qui méritent, il fonctionne avec ceux qui ne méritent rien. C'est pourquoi il ne va pas prendre ceux qui sont assis à table, il va prendre ceux qui sont dans la boue. Le père de l'enfant produit n'a pas couru pour aller dans la direction de son fils qui était avec lui déjà. Il est dans son fils qui était perdu. C'est lui qui était perdu qui venait, il pouvait promettre quoi à son papa. La preuve en est quand il venait là, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, il dit, lui il ne vient pas pour être dans la maison. Parce qu'il a déjà pris son état. Il venait pour aller là où se trouvaient les porcs. Là. Parce qu'au moins les porcs de son papa étaient mieux nourris que les porcs de là où il venait. Là-bas, la nourriture des porcs n'était pas excellente. Mais chez son papa, là, la nourriture des porcs, là, au moins quand un homme mange, c'était un peu mieux. Donc lui, il venait là, pour se cacher là, pour manger ce que les hommes même rejetaient, mais qui était quand même consommable un peu. Mais la Bible dit, lorsque son père le voit, pendant que le fils marchait, le père accourt. Pendant que tu es en train de vouloir faire des promesses à Dieu, Dieu attend seulement que tu lui expliques ces promesses et que tu dis, je compte sur toi. Dieu, ce n'est pas maintenant que Dieu nous fait des promesses. Dieu a déjà promis. Mais il veut que nous fonctionnons avec ces promesses. C'est pourquoi vous voyez que les gens prient beaucoup, mais n'ont rien compris. Les gens disent avoir une vie de prière, mais ils n'ont rien compris. Seigneur, je promets que si il y a le travail, je promets que si je me donne le mariage, moi, voyez ce que j'ai fait pour toi. Tu entends blablabla. Dis merci à Dieu de ce que tu vis. C'est l'accomplissement de lui, sa promesse. Ce n'est pas le fruit de toi, tes actions. On va prendre un passage rapidement. Ésaïe 4, verset 30. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ça veut dire quoi? Si tu marches de toi-même, tu peux te fatiguer. Si tu t'envoles de toi-même, tu peux manquer de force. Alléluia. Mais il dit quand tu te confies à Dieu, tu ne te fatigues point. Parce que Dieu ne se fatigue jamais. Alléluia. Maintenant, Ésaïe 33, verset 2 dit quoi? Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ah, regarde. Dieu te promet que si tu traverses des eaux, lui, Dieu, il sera avec toi. On n'a pas dit si tu traverses des eaux que tu me pries, je serai avec toi. Il dit non, si tu traverses des eaux, moi je serai avec toi. Pendant que tu es en train de traverser les eaux, tu te souviens de la parole de Dieu qui a dit il sera avec toi. Ce n'est pas parce que le flot des eaux est haut, le flot des eaux est grand, que tu vas penser que la promesse que Dieu a donnée en Ésaïe 43, verset 2, là, il a renoncé à ça. Il dit non, si tu traverses des eaux, moi je serai avec toi. Mais toi, tu es traversé des eaux et tu prends jeune. Tu es en train de faire des prières, Seigneur. Seigneur, fais-moi traverser. Il n'a pas dit que si tu arrives sur les eaux, tu veux traverser les eaux, lui il va faire. Non, il a déjà fait. Il dit, souviens-toi seulement que lui, il a déjà dit qu'il l'a fait et il a déjà fait. Donc quand tu es à l'étape où tu es en train de traverser les eaux, ne demande pas à Dieu, je vais faire comment. Avance seulement en ayant à l'esprit la promesse qu'il t'a fait. C'est pas compliqué. Mais on n'a pas compris. Jean 3, verset 16 dit quoi? Ça, vous connaissez ça? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qui ait la vie éternelle. Oh, j'aime ça.
Mais toute la promesse de Dieu est résumée dans ce passage-là. Il dit, la raison pour laquelle il a donné son Fils unique, là, c'est que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Maintenant, pourquoi toi tu dis je crois? Il dit, oh Seigneur. Il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Maintenant, tu dis tu crois en Dieu et puis tu crains la mort. Tu crois en Dieu et tu crains que Satan te touche. Tu n'as rien compris. En donnant son Fils, il nous a donné une promesse. Et Dieu ne faillit pas dans sa promesse. Quand Dieu promet, il ne promet pas pour faire, il promet parce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous avez compris? Avant que Jésus ne vienne sur terre dans le ventre de Marie, la résurrection avait déjà eu lieu. Ce n'était qu'une formalité. Dans la formalité, on n'échoue jamais. C'est dans l'effectivité qu'on peut échouer. Est-ce que quelqu'un vient de m'entendre? J'explique. Quand quelque chose en train de se faire, là, elle peut mal se faire. Mais quand quelque chose a été déjà fait, et que ce qu'on voit n'est que formalité, il n'y a pas d'échec. Alors, lorsque Dieu dit, il donne son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu as compris ça? Regarde le témoignage que mon fils a donné ce matin. C'est-à-dire, le marabout prend, il va, on dit c'est un grand marabout. Donc lui, quand il regarde là, il voit les noms de tout le monde. Il voit la vie des gens. Il va dire non, fais comme ça, fais comme ça. Mais il regarde, au lieu de voir la vie de mon fils, il dit, Dieu l'a pris, il est mort. Il n'a pas dit qu'il est mort simplement, il dit Dieu l'a pris. Donc le monsieur qui est venu consulter se dit, mais si Dieu l'a pris, c'est qu'il ne vit plus. Mais s'il ne vit plus, donc c'est avec qui lui cause alors, c'est que le problème est grave. Ça veut dire que sa mort là, c'est une affaire de secondes. Et maintenant lui va expliquer au monsieur pour lui dire, le féticheur a précisé, il dit, Dieu l'a pris. Il vivait selon son intelligence, il vivait selon sa connaissance, il vivait selon son orgueil. Mais il a renoncé à l'orgueil pour accepter la sagesse de Dieu. Il a renoncé à l'orgueil pour accepter l'humilité de ce Dieu-là qui peut se faire petit alors qu'il est grand. Il a ouvert la porte de son cœur à Dieu. Dieu est entré, Dieu a fermé cette porte-là à tout ce qui est humain. Et cette porte-là est restée ouverte à tout ce qui est divin. Et qui concerne Christ. Alors aucun marabout ne peut voir ça dans son canari. Ne peut voir. Parce que la vie de Jésus n'est pas contenue dans un canari. La vie de Jésus là, est plus que le canari. La vie de Jésus n'est pas contenue dans un canari. Regarde, j'étais au début ici et pendant le Covid, je n'ai pas payé mon loyer sur 4 mois. Et le monsieur vient me voir, il me dit, tu dois partir. Alors que dans l'immeuble, je suis le seul pasteur. Et les gens me connaissent pour ma rigueur, pour le fait que je sois... Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc on s'est dit que si quelqu'un fonctionne comme ça avec Dieu, normalement Dieu ne doit pas le laisser tomber. Il ne doit pas vivre d'humiliation, n'est-ce pas? Et on vient me dire, je dois partir. Et tout l'immeuble est alerté. Alors les gens commencent maintenant à faire les affairages. Au point même que il y a une de mes filles qui est venue du moment qui a eu l'audace de me regarder dans les yeux qui m'a dit, j'étais en intimité avec Dieu hier. Et Dieu m'a dit, il est fâché contre toi. Donc il faut te repentir. Parce que Dieu n'est pas content. Dieu m'a dit, il ne peut jamais permettre que son serviteur soit comme ça, soit chassé comme ça, soit humilié comme ça. Et tout le quartier en parle. Elle fait partie des personnes qui expliquaient son quartier. Et quand elle parlait, elle a fini de parler, elle dit, c'est ce que Dieu t'a dit. Elle dit, que Dieu te pardonne, ma fille. Je n'ai pas cherché à elle. Quand elle est partie. Le point c'est quoi? Quand tu es dans ce genre de situation, Seigneur, dis-moi un mot. Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je veux savoir ta volonté. Afin de fonctionner. Tu as quel problème? Toi, tu as quel problème? Ils t'ont chassé.
Mets-toi à la porte là. Si tu n'as pas attention, parler tes bagages, dépose tes bagages et assois-toi. Et puis il faut louer Dieu. Je proclame Jésus. Il est le haut. Allah n'est pas le roi. La promesse de Dieu est faite pour être confrontée aux réalités qui, selon les hommes, sont négatives. Mais c'est face à ces réalités que toi, tu oublies la promesse de Dieu. Tu dis Jésus vit en toi. Ah, donc devant le doigt là, Jésus est parti. Et c'est en cela qu'on me chasse de là. On me dit, va. Mais Jésus, moi je suis poissé. Quelqu'un l'a crucifié, moi on me chasse seulement. C'est ça qui est le problème. Je n'ai pas demandé à Dieu comment faire, où je dois partir. Non. Pendant qu'on me chassait, lui-même a donné une maison. On a cherché une maison, on veut forcément être au-dessus, sinon on va accueillir quoi? Dans le fin fond d'accueillir quoi là-bas? Il y a un bloc. Mon cher, qui suis-je? On a déménagé, on est parti. Avec tous les ragots qui ont été dit. Regarde, Dieu il ne m'a pas dit, mon fils, quand tu sors d'ici, tu vas aller accueillir quoi? Et quand tu vas arriver, voilà ce que je vais faire. Je n'avais pas besoin qu'il me dise ça. J'ai bien seulement. Mon assurance, c'est celle qu'il m'a promis la vie éternelle. Il m'a promis que je vais manger les meilleures portions de cette terre. Il m'a promis que j'ai une place au ciel. Il m'a promis que dans mon cœur, il est déjà là. Et cette promesse a été déjà accomplie. Donc, j'ai quel problème? Je vais accueillir. Et la même nuit, c'est là que je vais comprendre pourquoi il m'a fait partir là-bas. On décharge les bagages. Et le monsieur qui nous a conduits, c'était un musulman. Il descend du camion, il tremble et il vient devant moi. Et j'ai dit, monsieur, depuis que je suis là, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça me fatigue. La voix là me parle seulement pour me dire, vous n'êtes pas venu ici pour durer, vous êtes venu pour un court instant. Il disait ça, il le regardait. Il dit, j'ai compris. Il vient encore, non, c'est trop fort. Il dit, vous n'êtes pas venu ici pour durer, ne faites pas de projet pour rester ici. Vous êtes venu pour juste un truc et vous allez repartir. J'ai compris. Que Dieu soit loué. Et il a arrêté de s'agiter. La même nuit, on finit d'enlever les bagages à part 20 minutes et quelques. Et les fauteuils, on avait déposé ça au salon. Là. Je voulais me tendre dans un fauteuil. Puis on n'avait pas encore placé les fauteuils, il fallait dormir ça et là. Je voulais me tendre un peu dans le fauteuil. Dès que j'ai fait ça, Dieu me dit, va chercher une chambre d'hôtel. Écoutez bien, ce n'est pas pour faire des rites au Seigneur. Je suis ton fils. Seigneur, je suis ton représentant. Seigneur, où je m'en vais. Je vais au petit. Tu dis que tu es le représentant de Dieu. C'est lui qui va au travers de toi. Tu peux montrer la maison de Dieu à Dieu. Ne connais-tu pas sa maison? Tu peux montrer le monde à Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une carte de géolocalisation. Toi, tu veux lui indiquer où? Si les Français même viennent en Côte d'Ivoire et puis ils connaissent les blocs, les moindres blocs, c'est Dieu qui ne connaît pas ça. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de ça? Donc il y a toi et puis il y a Dieu. Quand on se convertit, il n'y a pas deux entités, il y a une seule entité appelée Jésus. Alléluia. Donc Jésus est en train de gérer son mouvement. Toi, tu es qui? Toi qui es emballage là, tu veux t'agiter pourquoi? C'est le contenu qui importe. Et Dieu me dit, va prendre une chambre d'hôtel. Donc moi, quand on venait, quand on fait l'imagement qu'on partait avec moi, j'ai vu, il a un hôtel sur un bâtiment. Donc j'ai dit, bon, c'est que je m'en vais là-bas. Et là-bas, et là où on était, c'était loin. Donc, et il n'y avait pas de taxi, il était déjà 1h15. Donc, j'ai commencé à marcher. Je marchais, je sors de la maison. Et non loin de la maison là, j'étais en train de tourner pour arriver au bouton. Je tournais, je vois une petite ampoule rouge. Là, ils n'ont pas écrit même hôtel, mais il y a l'ampoule rouge. Pour les anciens, vous connaissez l'ampoule rouge. Ça veut dire que c'est passage. C'est chambre de passage. Donc j'arrive, je suis en train de passer, puis Dieu me dit, il faut entrer ici. Donc moi je veux lui expliquer, pour lui dire, non, tu mets une entrée là, c'est pas hôtel normal. On ne dort pas là-bas, ça c'est passage, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il me dit, j'ai dit, va pour une chambre alors. J'arrive, le gérant sort. Il dit, ah bonjour, je dis, bonjour, ça va? Il dit, il veut une chambre. Il dit, ok, mais elle est où?
Il dit, petit, je suis seul. Il dit, comme, vous n'avez pas vu l'ampoule rouge. Ici, là, c'est pas, on ne fait pas nuit, c'est les heures. Il lui a dit, il faut cumuler les heures. Jusqu'à 6 heures, ça fait combien? Je vais te payer. Ou bien ça aussi, c'est pas possible. Il comprend, il n'a jamais vu ça. Hein. Donc, il est seul, vraiment, il dit, je suis seul. Il a cumulé les heures, je vais dormir. Et pendant que moi, je rentrais, il y a 2 personnes qui sortaient de la chambre, ils viennent de jouer un match. Le gars, il me fait rentrer à mon tête, il fait là comme ça. Il vient. Tu vas passer la nuit, il dit, vidéo. Il est parti, donc je me suis mis à l'extrémité du lit, à côté ici. Et puis je me suis mis comme ça. J'ai dit, Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Et puis j'ai commencé à dormir. En temps normal, là, on dort. Quand tu viens de déménager, on t'a chassé même. Et puis tu arrives là-bas. Et puis toi, on te dit, va prendre chambre d'hôtel. Tu arrives sans boule rouge. Ça peut te faire peur un peu. Ou bien, ça peut interpeller un peu ton intelligence humaine. Mais bien aimé, c'est là que je dors. Et à 5 heures, vers les 5 heures moins, la chambre d'en face, des cris ont recommencé à retentir. On est foutu. On est foutu, elle est morte. C'est fini. Enfin, il y a 2 bouteilles qui sont venues avec 2 filles qui couchaient avec elle à tout de vol. Et il y a une dedans qui a succombé. Elle a commencé à baver et ça l'a étouffée. Elle respirait, elle était raide. Toute nue, comme la pomme comme Adam et elle, dans les jardins d'Éden. Et les 2 bouteilles aussi étaient nues. L'autre fille aussi était nue. Et puis on a commencé à crier, à paniquer, à pleurer dans l'hôtel. Et Dieu me dit, va. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Et j'arrive, la fille est couchée toute nue, mais morte. Et j'ai regardé le gérant d'hôtel et dit, je suis mort aujourd'hui. Je suis mort. Et c'est fini pour moi. C'est fini. Mais vous m'avez pris les problèmes. Ça m'a fait comme un but, ils sont venus. Calmez-vous. Je me suis mis à côté d'elle, j'ai tenu ses mains, j'ai dit, Seigneur, béni sois-tu pour la vie de cette fille. Et toute la gloire que vient de ce que paye. Tu l'as ramené à la vie au nom de Jésus. Amen. Et ils ont ouvert la fille. Ils ont apporté vos, puis ils ont porté leur chocoto. Et là, il dit, mais attends. Viens, elle est morte. Il dit, elle était morte. Non, vous êtes fort. Il dit, c'est pas moi qui suis fort, c'est Jésus qui est fort. Regardez, Dieu déplace toute une famille pour venir ressusciter quelqu'un. Mais comment il te fait sortir? C'est quoi? Non, pas dans le comment. Mais est-ce que tu crois que la promesse de Dieu a été accomplie par la résurrection de Jésus? Amen. Le point, c'est que tu fais allusion au comment parce que les gens vont dire quoi? Comment parce que les gens vont me voir comment? Comment parce que les gens vont penser quoi de moi? Ce que les gens pensent de toi là, ça importe peu à Dieu. Mais c'est ton obéissance à te laisser faire par Dieu là qui l'intéresse. La fille s'est levée, le frère elle est exaltée. Il m'a dit, tu peux rentrer. C'est là maintenant je sors et je vais à la maison. C'est Dieu. Oui, est-ce que Dieu sait ce qui représente une vie aux yeux de Dieu? Dieu peut déplacer 100 convertis pour un seul converti. Pour le salut d'un seul converti. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Si Dieu a pu donner son fils unique pour sauver l'humanité, c'est toi qui vas déplacer pour quelqu'un. Et on est là. Quand on vit des choses, on se dit, ça là c'est le chaos. Regarde, on finit ça. À Kéikwa, Dieu me fait faire 7 mois jour pour jour. J'arrive là-bas un 14. Et le 14 du 7e mois, Dieu me fait quitter là-bas. Et il m'envoie ici. Tranquillement. Et comment je viens ici? La fête, j'étais en adoration. Et je sens que la maison, je ne suis plus là. C'est-à-dire, je sors de la chambre et c'est comme si je n'étais plus à Kéikwa. J'ai dit à ma femme, je vais chercher une maison. Elle dit, mais tu as quel argent? Il y avait 1000 francs. Vous mettez 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, il y a 10 fois 100 francs dedans. Et c'est ça, je prends
J'ai dit, bon, si j'emprunte Baka, j'ai risque au retour de marcher. C'est mieux j'ai marché à l'aller, puis au retour, quand il serait fatigué, j'ai emprunté. Donc je marche, j'achète Lotus. Deux Lotus de 100 francs. C'est une affaire de monnaie. Et même quand tu babotes, souvent tu as des congés un peu pour faire un genre. Quand je marche, et puis je m'en vais chercher la maison, j'arrive, j'emprunte à la gare, je descends là. Et bizarrement, en face de la salle ici, là, c'est comme si le schéma était dans ma tête. J'arrive là, on me dit la maison où j'habite actuellement, on me dit c'est pris. Il y a un pasteur qui avait pris ça. J'ai dit, mais c'est cette maison-là, moi je veux. C'est pris comment? Est-ce qu'il a déménagé dedans? Il n'a pas encore déménagé, mais il a déjà géré. Moi j'ai mis ma main sur le mur et j'ai dit, papa, c'est ça la télé. C'est ici on va habiter. J'avais tellement de conviction. Et je prends le numéro de l'agence qui s'occupe du loyer. Et je leur ai dit, j'ai vu telle maison, telle porte, c'est ça là je veux. Ils m'ont dit, mais il y a quelqu'un qui est derrière. J'ai dit, on m'a dit ça. Mais j'ai dit, je veux ça. Et j'arrive à la maison le surlendemain, l'agence m'appelle et me dit, le monsieur a renoncé. J'ai dit à votre maman, on dit le type elle a renoncé à la maison que j'ai vue. Elle dit, tu as vendu ça. J'ai dit, l'argent n'est pas un problème. Mais j'ai dit, il a renoncé, donc je prends bien compte. Et le lendemain, j'étais allé au supermarché, c'est pas payé quoi, c'est pas pourquoi. Et il y a une fille qui m'appelle. Elle me dit, papa, je ne comprends pas, mais j'ai prié. Dieu m'a dit que tu as vu une maison. J'ai dit oui. Elle dit, la maison là, c'est là-bas que tu vas être. Il dit, tu es bénie, ma fille. J'ai dit ça au moment, elle dit, est-ce que tu peux aller dire? Donc, quand elle disait ça, c'était encore libéré. C'est quand j'avais fini de voir ça, c'est le lendemain, elle m'a appelé. Lorsque je suis le lendemain, l'agence m'a appelé. Il fallait lui dire que c'est occupé. Il dit, non, Dieu ne sait pas que c'est occupé. Hey, donc on a informé Dieu. Dieu m'est tué. Je suis qui? Elle a commencé à dire, elle dit, toi. Et puis quand tu fais des choses là, tu vas dire, c'est pas. Elle dit, tu es. Non, en fait, c'est parce que tu me. Il y a une série. En fait, rien ne peut me branler devant la promesse de Dieu. La promesse que Dieu a déjà faite là, moi je suis qui pour corriger ça? Le point c'est que toi tu corriges la promesse de Dieu. C'est vrai, Dieu a dit, mais c'est vrai qu'il a dit que. Et quand j'ai fini de causer avec votre maman, moi la nuit, quand je suis arrivé à 3h du matin, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu qui a Seigneur, merci de ce que tu as dit que le temps ici est fini, on va de l'autre côté. Que toute la gloire te vienne. Pendant ce qu'on ne m'a pas encore dit que la maison a été libérée. C'est pas ce que je comprends. Et c'est le lendemain, on m'appelle, on me dit, Monsieur Gabou, je dis oui, à la maison a été libérée. Je dis ok, donc la semaine prochaine, je viens vous remettre la caution. Pendant ce temps, je n'ai pas matériel, physiquement l'argent de caution sur moi. Donc j'informe votre maman avec joie. Et allez, j'ai ma. Ça, je n'ai pas oublié. Je suis venu, la maison est libre. Oh, vraiment, tu es bon. J'ai dit, Dieu, moi, il ne m'a jamais laissé tomber. C'est un 10. Quand il est fini, ça, il dit, tu as fini. J'ai dit, j'ai fini. Et maintenant, là, c'est où? J'ai dit, elle a dit que la semaine prochaine, il va lui donner l'argent. Tu as déjà dit la semaine prochaine, tu as enlevé ça, et puis regarde. Et je suis là, le surlendemain, on m'appelle. Il y a une entreprise où j'avais sous-traité en construction, on me devait 1 million pour là-bas. On m'appelle, la comptable m'appelle, allô, monsieur Dago, ça faisait plus de 5 ans. J'avais enlevé ma tête dessus. Mais quand c'est comme ça même là, il y a plein de jetons, moi j'ai laissé tomber. Donc, elle m'appelle, allô, monsieur Dago, comment ça va? J'ai dit oui. Elle dit, vraiment, votre chèque est ici, venez prendre. Il dit, quel chèque? Elle dit, non, le chèque par rapport à ce qu'il faut louer le temps là. Il dit, ça y est là. Elle dit, vous voyez comme, c'est maintenant je vous appelle, là, vous pouvez venir demain. Elle dit, non, vous êtes au bureau, non. Elle dit, oui, je viens. Pourquoi aller demain? C'est qui est là? Donc je
prends le chèque, je vais à l'agence, je leur montre le chèque, je dis, bon voilà le chèque, c'est un chèque pareil, je vais déposer sur mon compte, et puis je vais retirer 3 jours après venir pour donner la caution. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on fait photocopie du chèque, ils ont mis ça, ils ont fait un dossier, une facture pro forma. Ils ont donné le pro forma, et puis ils ont mis ça dans leur dossier, je suis allé déposer sur mon compte. 3 jours après, donc je suis allé déposer, et puis je suis venu à la maison, j'ai regardé votre maman et tout, et dit, viens. Tu sais que Dieu, c'est pas comme elle dit. Elle dit encore. C'est quoi tu as sauté encore là? Je lui dis, quand j'ai expliqué la scène, et je vais, je retire, je donne, elle vient, elle voit la maison. Elle dit, ouais. Non, Dieu, non, là, Dieu. Et pourquoi Dieu n'a pas fait 2 sexes ensemble? Il a fait homme et puis femme. Il y a des garçons, nous, souvent, ils ne comprennent pas. Comme ma femme n'a pas la même foi que j'ai. Elle est garçon comme ça. Toi, tu dis que tu sors pour aller chercher pour envoyer à la maison, tu n'as pas la foi. Et puis, elle attend, c'est quand elle voit là, qu'automatiquement ça s'active. Et même si tu es forcé femme, avoir la foi, je vois pourquoi. Et je crois sans t'avoir vu. Et elle va te dire qu'elle croit sans t'avoir vu. Mais elle voit pourquoi. Il ne faut pas te blaguer. C'est quoi il dit quoi? L'homme est tourné vers Dieu, la femme est tournée vers l'homme. Mais Dieu a déjà fait, ça s'est matérialisé, la femme a vu, elle croit. Hein? Pourquoi on comptait en Israël, on ne comptait pas les femmes, femmes et enfants? Leur foi dépendait de la foi des hommes. C'est la matérialisation de la foi des hommes qui a activé leur foi. Et toi, tu étais marié, tu es pressé, il te dit une chose. Quand il cherche une femme de foi, il faut bien chercher. Il faut chercher une femme qui gère, une gestionnaire. Mais c'est quand ça est là qu'on gère. Femme avant d'entrer dans ma télé, moi j'ai la foi, je crois en toi et l'entrée. Quand je crois en toi, je sais que tu es un grand homme. Toi tu as fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, il ne voit rien. On ne sait pas ce qu'il m'a fait. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, puis si on fait dans ça. Si je savais. Maintenant, c'est la même qui disait, Dieu va faire. On va te mettre dans la main, ça va aller. On va booster les choses. Où tu me vois là, je suis prêt pour toi. Et il ne faut pas te laisser distraire. Non, pas dans la distraction. Et c'est comme ça qu'elle est. Il y a eu tellement de choses qui viennent entrer dans ces choses-là. Vraiment. Pour te faire comprendre que quand Dieu t'a promis quelque chose, il ne faillit jamais à sa promesse. Moi, je sais une chose. Dieu, lorsque cette nuit-là, lorsqu'il a mis en question, il m'a pris, il m'a établi et il m'a fait asseoir à la table où tout le monde va s'asseoir après que nous soyons quittés ce monde. Il m'a dit une chose. Il dit, va, tu as réparti, mais tu vas revenir avec plusieurs. C'est lui qui a dit ça. Donc rien ne peut me retenir sur cette terre. Rien. Rien. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu est plus que la création elle-même. Or, ça peut faire partie de la création. Et tu vas t'asseoir là pour dire non, Dieu a dit, mais les réalités là, c'est comment? Les dits de Dieu sont plus que les réalités. Les réalités dépendent de ce que Dieu a dit. Mais Dieu ne dépend. Ce que Dieu a dit ne dépend pas des réalités. Faites beaucoup attention. J'ai dit à un de mes fils, il lui a dit, il était journalier, il a témoigné sinon. Il était simple journalier, je l'ai appelé un matin. Moi je ne l'appelle pas comme ça, il dit, tu fais quoi dans l'entreprise? Il dit, je suis journalier, il dit, bon, écris un mot, va donner à ton patron. Et dis-lui, voilà ce que tu veux faire dans l'entreprise. Il dit, il a compris. Il n'a pas fait. Je l'appelle mes petits, il a donné une instruction. Il dit, le père,
le gars là, il est trop méchant. Vous voyez, c'est ce qui. En fait, le problème, c'est que souvent, tu te dis, c'est vrai, Dieu a dit. Mais ce que je vois là, mon ami, c'est pas ça. Donc, il était dans la peur et j'ai rendu grâce au Seigneur. Pardon à mon fils, il ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? C'est son patron qui va se déplacer venir vers lui. Pour lui dire, petit, tourne au bureau. Donc il pensait qu'il avait zaï, parce que quand il fait ça habituellement, là, soit on va te renvoyer, non, mais en fait, il arrive là-bas, le gars dit, ah, tu as quel niveau d'études? Il dit son niveau d'études, il veut créer un truc de gestion de stock, mais je prends 4 personnes. Ils seront embauchés, hein. Tu en fais partie. Il te connaissait où? Parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, quand la promesse est relâchée, elle ne remet jamais à Dieu sans cette accompagnement. Ne compare pas la promesse de Dieu avec la réalité quelconque. Mais la promesse de Dieu au-dessus des réalités. Mais il faut comparer. C'est souvent on compare la promesse de Dieu aux réalités. On dit Dieu, la main c'est chaud là, j'ai fait comment? Souvent tu es là, tu comptes si quelqu'un doit t'envoyer l'argent et puis c'est quelqu'un qui n'a pas compté qui t'envoie. Tu n'as jamais vu ça. Mais tu dis ça une fois, mais quand la réalité c'est une deuxième fois, tu comptes encore sur la personne en question. Quand c'est une deuxième fois, tu peux en donner, mais tu vas compter encore sur quelqu'un que tu crois capable. Dieu est capable et sa capacité a été matérialisée, elle a été donnée comme une promesse déjà accomplie. Si tu en es conscient, rien ne va t'arrêter. Alléluia. On va prendre Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, Dieu dit car je connais les projets. Il n'a pas dit les projets que je vais former sur vous. Hein. Le temps que Dieu utilise, le temps de conjugaison que Dieu utilise pour parler est très important. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit que je vais former. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Maintenant, pourquoi toi tu dis, toi celui qui Dieu a promu le projet de paix là, tu dis j'ai vu le malheur. Et un malheur qui m'a frappé hier. Et puis son nom prend micro avec lui. Hier. J'étais sorti, quand je suis rentré, il y a un malheur qui m'a frappé. Mais après, j'étais là. Et puis, c'était sur mon cœur un peu apaisé. Parce que Dieu m'a réconforté un peu. C'est lequel Dieu se parle. Comment un chrétien peut proclamer le malheur dans sa vie? Aucun converti ne vit le malheur. Lorsque Jésus partait mourir à la croix, aux yeux des hommes, c'était un malheur. Or, c'était le fruit de la victoire. Est-ce que ça te sert pas d'exemple? Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Il a, dans ce livre, appelé la Bible, il y a tellement de promesses que Dieu nous a fait. Mais on n'arrive pas à s'appuyer sur ces promesses-là. Et on fait, nous, on veut promettre à Dieu. Toi, tu as quoi pour donner quoi à Dieu? Vous voyez que souvent, il y a des gens qui viennent arriver et qui quittent l'église. Ici, ça se passe. Parce que ces personnes disent, ils viennent avec leur orgueil pour dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je promets que affaire des femmes, j'ai épousé, c'est fini. La semaine qui suit, il tombe. Il dit non, moi je promets que c'est le dernier, il tombe encore. Il dit non, ça c'est le dernier. C'est le dernier. À un moment donné, c'est lui, il est parti. Quand il serait bien prêt, il est fini. Il ne sera jamais prêt. Dieu n'a pas dit qu'il faut changer avant de venir. Il vient, il va te changer. Parce qu'il a donné la promesse du changement là, nous a été accordée. On n'en profite pas parce qu'on met l'orgueil devant, l'orgueil de la promesse que nous faisons à Dieu. Moi, j'ai promis quoi à Dieu? J'étais mort. On devait mettre mon corps à la mort. Et c'est là que Dieu m'a ressuscité. Moi, je peux lui promettre quoi? En ce temps-là, je ne le connaissais même pas. Je suis impuissant sexuellement. Allant à l'école en cas de 5 ans, ça s'est levé seul. J'ai promis quoi à Dieu pour qu'il fasse ça? Je veux lui promettre quoi? Je ne peux que profiter de sa promesse. Quand tu viens me voir et te dire non, c'est fait là, tu m'appuies sur quoi? Sur la promesse de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai jamais vu ça s'appuyer sur la promesse de Dieu et puis échouer. Je n'ai pas eu la promesse des faux prophètes en disant que c'est Dieu qui a dit là. Où tu entends
Ma fille, lève-toi. Cette année est l'année de ton année. Tu vas passer l'année de qui? Oh, tu as demandé, elle va te convertir, ça fait 10 ans. Mais c'est cette année que Dieu s'est souvenu d'elle. Je vais vous donner une révélation. Dieu n'oublie jamais un chrétien. Parce que le chrétien ne vit. Si Dieu oublie un chrétien, c'est qu'il s'oublie lui-même. Est-ce que Dieu peut s'oublier? Est-ce que toi tu t'oublies? Hein? Tu t'oublies. Pourquoi tu vas s'oublier? La mémoire de Dieu n'est pas quantifiable. Parce qu'elle est au-delà de la quantité. Elle n'est pas qualifiable. Elle est au-delà de la qualité. Elle n'est pas mesurable. Elle est au-delà de la mesure. C'est ce Dieu-là qui vit en toi. Et puis tu dis non. Seigneur, Sabata Makamani. Donne la pointe de preuve pour ça. Ils vont et puis prendre non, c'est pas prononcé. Toi, viens voir. Maintenant, c'est Sabatanami. Sabatamakatami. Ah, ok. On dit la même chose qu'on va t'oublier. Tu as oublié de répéter ça. Or, ce cri-là a été lancé par l'agneau. N'a pas été lancé par le lion de la tribu de Juda. Ce cri a été lancé par l'agneau qui a porté le péché de l'humanité. En ce temps qu'il lançait le cri-là, le péché c'était tout le péché de l'humanité là, était ce poids qu'il portait. C'est pourquoi il a dit ça. Mais toi, tu portes quel poids de péché de l'humanité? Il ne t'a pas fait hériter de celui qui a le péché de l'humanité en lui, mais il t'a fait hériter de celui qui a effacé le péché de l'humanité, le lion de la tribu de Juda. Il ne promet pas pour se détruire, il se promet parce qu'il a déjà fait. Et je vais te dire ce qu'il y a de souffrir. Dieu ne promet pas pour faire. Quand il promet, c'est qu'il a déjà fait. Et puis ça vient. Et garde ça. Dieu ne promet pas pour faire. Quand il promet quelque chose, c'est qu'il a déjà fait. Donc, ne sois pas en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as dit là, il faut accomplir ça. C'est pourquoi beaucoup souffrent dans l'église. Il dit, il a déjà accompli. Tu pries pour. Tu as quel problème? Ce qu'il attend de toi, c'est merci Seigneur de ce que tu as fait de moi le résultat de ta promesse. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Ah. Hébreux 10, verset 23, dis quoi? Il y a tellement de passages qu'on peut avoir pour lui, on va prendre l'essentiel. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ah, il dit quoi? Celui qui a fait la promesse là est fidèle. Dieu n'est pas infidèle. L'homme peut être infidèle, mais Dieu n'est jamais infidèle. Dieu ne peut pas faire une promesse et puis être infidèle à cette promesse là, c'est impossible. Mais un homme peut être infidèle. Quand on va se marier, les gens disent c'est le mieux pour le pire. Mais quand le pire arrive, là, les gens divorcent. Mais Dieu, quand le pire arrive, il a précédé le pire par le bien. Oh, j'aime ça. Dieu, il a tout précédé sauf rien. La promesse de Dieu a tout précédé te concernant, concernant tes arrière-petits-enfants. Tu as quel problème? Le point, c'est la peur que tu exprimes, le fait que tu promets à Dieu. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu ne lui promets rien, tu vis de sa promesse à lui. Il faut prendre Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ah! Elle dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Il dit qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc moi je crois en Dieu. Pourquoi je vais périr dans une action quelconque? Même dans mon commerce, je ne vais pas périr. Dans mon entreprise, je ne vais pas périr. Dans mon travail, je ne vais jamais périr. Parce que Dieu m'a dit, il m'a donné la vie éternelle. Et en Éphésiens 1, verset 3, il dit quoi? Il dit, Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, nous a béni de toutes ces bénédictions spirituelles dans le céleste. Il n'a pas dit, il va nous bénir. Ça, c'est une promesse. Qui est reliée à tout ce que tu recherches. Tu as quel
Pourquoi tu t'appuies pas dessus? Pourquoi toi tu veux? Non, Seigneur, Jésus m'a dit, mais je te promets, Seigneur, je te promets. Et si cette enveloppe fonctionne, si ça prospère, je te promets que je te donne mon temps. Je tisse une alliance avec toi par ma promesse que je t'ai faite. Des sorciers animés de Satan font tisser de l'alliance. Comment toi tu fais tisser l'alliance avec Dieu? Comment un homme peut se lever et dire tisse l'alliance avec Dieu, c'est ton camarade? Vous êtes joués ensemble. Toi tu peux tisser une alliance avec Dieu, tu peux. On est normal. Il faut donner 100 000, tu as tissé alliance. Il faut donner 1 million, tu as tissé alliance avec Dieu. Hey! Dieu a tissé alliance avec nous, 100 000 ne nous donnons quoi que ce soit. Aucun homme ne décide de lui-même de tisser alliance avec Dieu. Dieu ne suit pas la volonté des hommes. Dieu impose sa volonté. C'est quand tu me comprends. Tu as tissé alliance. Coupe du monde, on dit Côte d'Ivoire et puis Sénégal ne vont pas là-bas. Il n'y a pas de diplomatie qui existe. Mais Donald Trump a dit ouvertement que nous, on ne va pas là-bas. Il faut partir. Que non, prends 2 millions de tisser alliance avec Donald Trump. J'ai tissé une alliance. Seigneur, tu m'as mis à quel tisser une alliance avec lui. C'est de quel Dieu on parle? Quand il donnait son fils unique, c'est quelle alliance toi tu as tissé avec lui pour qu'il donne Jésus? C'est quel gêne toi tu as fait pour que Jésus ressuscite des morts? Qui a gêné pour ça au contraire, qui a relié Jésus? Mais ça n'a pas permis à Jésus de rester dans le tombeau. Mais quand Jésus est ressuscité là, il est ressuscité aussi pour Pierre qui l'a relié. Vous êtes tissé une alliance avec toi. Seigneur, sur l'alliance qui est tissée avec toi, je parle au nom de cette alliance. Les gens nous ont menti. Dans ces églises de combattants, ces sorciers qui combattent Satan, ils nous ont menti. Ces démons qui poursuivent Satan, ils nous ont menti. Moi, je ne sais pas où Satan dort passer. Regarde, quand je suis là, il est existant. L'obscurité fuit la lumière, ce n'est pas la lumière qui fuit l'obscurité. Moi, c'est faux. C'est l'apparition de l'obscurité, la lumière, qui crée automatiquement la disparition de l'obscurité. Ce n'est pas un phénomène où les deux se parlent, ils ne sont pas camarades, ils ne causent pas. Quand l'un est là, l'autre n'est pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous a promis l'éternité. Et dans cette éternité, il y a tout de nous. C'est pourquoi il a dit, j'ai vraiment la justice de Dieu. Tout le reste, nous serons donnés par-dessus. Mais quand tu as le royaume et puis le reste, ça, tu cours après. Tu as quel problème? On n'a pas dit que tu as couru après le reste. On dit le reste, ça t'a. Dès que tu as le royaume, tu as tout le reste. J'ai le reste, je ne peux pas chercher le reste. Mais regarde, le problème, c'est que tu veux que Dieu fonctionne avec toi comme toi tu veux et non comme lui le veut. Dieu n'a pas besoin de remplir ton compte bancaire pour que tu dises que tu es milliardaire. Mais tu as besoin d'être convaincu ça que tout l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi tu peux avoir des problèmes de millions. Et c'est-à-dire, tu ne fais pas les traits de ton compte pour venir régler ça. Mais Dieu règle ça. Quelqu'un vient et puis dépose. Ou encore, de façon spontanée, les choses se font. Mais tu n'as pas compris. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle est ineffable. Regarde, quand Dieu m'a reçu des morts, il y a une chose qui m'a choqué. C'est-à-dire, je me suis dit une chose, j'ai dit, s'il ne m'a pas laissé mourir, c'est qu'aucun sorcier ne peut me tuer. J'ai pris ça de la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que chez nous, là, c'est Tita. Pour que je meure, les gens me disent, on va tuer ton fils. Père le seul fils que maman a eu. On va le tuer, après toi, on va te tuer. On va tuer aussi sa petite sœur. En tout cas, on va vous exterminer. Ils ont commencé par moi, c'est moi qui ont tué le premier. Vous savez, il y a des sorciers qui se cachent, mais chez nous, les titans ne se cachent pas. On t'informe d'abord. On te prévient. Maintenant, si tu es trop garçon, prépare-toi. Et quand on t'informe devant témoin. Quand on enferme, on ne va pas en informer, on ne va pas en informer devant témoin. Et à peine le mois qui a suivi, ils ont mis en exécution, moi ils m'ont tué un peu. Parce que j'excellais à l'école, j'étais plus. Et c'était bizarre.
Quand ils ont fait ça, mon âme a quitté. Je suis retrouvé mon papa au travail. Quand le vieux a démarré la voiture, j'étais en passant, on venait d'appeler pour dire son fils est décédé. Le monsieur était paniqué, c'est pas tout à fait. Et je me regardais. Mais je ne pouvais pas le toucher. C'est comme si je ne pouvais pas toucher un élément. Voilà, quand je transparaissait. Mais je savais que c'était pas. Voilà, mais j'étais couché à l'hôpital. Le corps était couché là-bas. Pendant que moi je travaillais, c'était avec lui. Et quand le monsieur a démarré la voiture, moi j'étais en haut. Je ne touchais pas la voiture, mais j'étais en haut comme dessus. Je ne sais pas comment on me dit ça. Mais j'arrivais à aller au même rythme que la voiture. Et quand on est arrivé, là-bas, l'hôpital, il y a des escaliers. Donc le monsieur veut monter l'escalier, il descend et puis il dit mon fils. Il dit mon bien-aimé. Mon fils, non. Mon fils. Il pleure. Et quelques heures après, quand on finit de le consoler et tout, dans la salle, la vieille pour la gosse. Quand on fait le conseil, il y a bien mal de la surprise. Et c'est là que Dieu a occasionné la résurrection. Maintenant, quand Dieu finit ça, il a dit, si les sorciers n'ont pas pu m'enterrer, ce n'est pas quand ils sont ressuscités qu'ils vont enterrer les venus. Moi, je n'ai jamais vu ce métier de venir. C'est pas vivant en enquête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Dieu fait ça, il s'en va, il me donne la vigueur. Et quand on finit ça, ma puissance me suit directement. Quand elle meurt à son tour, on enterre. Et comme moi j'ai été ressuscité quelques mois après, ma puissance meurt, on enterre. Après ça, mon papa meurt, on enterre. Ma maman meurt, on enterre. Ils n'ont pas arrêté le plan. Mais Dieu a exempté quelqu'un. Est-ce que quelqu'un fait me comprendre? C'est une grâce. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire à quelqu'un pour dire que non, c'est parce que je suis bon que Dieu m'a exempté? C'est faux. C'est le malot là même que Dieu a exempté. Le faux type là. Fais attention. Le point c'est que tu cherches un mérite. C'est pourquoi tu veux impressionner Dieu par le fait de lui faire une promesse. Moi je ne peux jamais promettre quelque chose à Dieu. Moi c'est pas quand je dis à Dieu ne me donne jamais quelque chose que je mérite. Déjà ça t'exempte de toute promesse à Dieu. Quelqu'un me comprend un peu. Parce que tu sais que tu t'es mis dans le canal où, dans le carnaval où tu veux profiter et non. Dieu là. C'est quelqu'un de qui on doit profiter. C'est pas quelqu'un avec. C'est quoi? La seule chose, c'est nos remerciements. C'est tout. J'entends Seigneur. Il m'a donné toutes les armes spirituelles. J'ai le ciel et la ceinture. J'ai les souliers. L'épée. Et récemment, on a vu un soi-disant de Dieu qu'on intronisait, à qui on a donné une épée. Des bêtises. Et puis ils disent que c'est l'épée du Saint-Esprit. Toi, tu connais l'épée du Saint-Esprit. Et puis ils se justifient. Tous ceux qui sont contre moi, qui parlent contre ma vie, le prix que j'ai pas tapé quel prix? Il n'y a. Vous avez pris. Et donne le prix. Il est tant qu'on la cape et puis les gens sont là aussi. Arrête de faire des promesses à Dieu, mais profite de la promesse de Dieu. Prends la résolution qu'à compter d'aujourd'hui, toi, tu ne vas plus promettre à Dieu, mais tu vas renoncer à toute promesse pour t'abandonner à la promesse de Dieu. Quand tu fonctionnes par la promesse de Dieu, c'est un secret. Et ça ne t'en même pas que les gens sachent. Parce que quand tu sais ça, tu es intouchable. Parce qu'il a dit que c'est la vie éternelle qui te donne. Donc quand tu es conscient que dans sa promesse est contenue la vie éternelle, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu es la vie éternelle. Les gens font sombre, les la poursuivent seulement. Esprit de mort, je mets le feu. Toi qui me poursuis, toi qui ne dors pas, toi qui as fait de ma vie un projet de mort, j'ai fait un retour à l'envoyeur. Dieu dans sa promesse n'a pas contenu le retour à l'envoyeur. Dans sa promesse est contenue la vie donnée à l'autre, la vie éternelle. C'est pourquoi en Matthieu 28, verset 19 à 20 dit, allez faire de toute nation des disciples,
les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseigner là où c'est ce qui vous est prescrit. Et puis on fait coup de baptême, il faut fuir. Non, vous avez fait coup de baptême pendant des mois, vous vous préparez au baptême. C'est parce qu'on croit qu'on est baptisé. Et après on a enseigné à fonctionner selon cette croyance. C'est quand on est inscrit à l'école qu'on est élève. C'est pas après les cours qu'on s'inscrit. On s'inscrit avant les cours. La promesse de Dieu n'est pas pour les richards. La promesse de Dieu n'est pas pour ceux qui vivent bien. La promesse de Dieu est pour tout le monde. Mais attention, c'est pas parce que tu veux profiter de la promesse de Dieu que tu ne vas rien faire de ta vie pour dire c'est qu'un jour pauvre qui me prend. Il y a des gens comme ça. Hein. Il dit heureux les pauvres en. Est-ce qu'il a dit en argent? Mais quand les gens enseignent dessus, ils disent heureux les pauvres en argent. Ils verront le royaume des cieux. Quand il dit les plus difficiles pour un riche d'entrer par le tour d'une aiguille, là, les gens n'ont pas compris. Ils vont distribuer ça à l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il parle de l'orgueil. Le plus riche, c'est celui qui dit je suis intelligent. Je sais tout. Il est riche selon les autres. C'est lui qui aura du mal à aller au ciel. Mais le plus pauvre, c'est celui qui dit tout ce qu'il j'ai. Comme David, tout ce que tu vois là, je n'ai rien fait. Comme Salomon, tout ce que tu vois là, c'est Dieu. Moi, je ne suis pour rien. C'est lui là. Il est pauvre d'esprit. Parce qu'il n'a pas rien d'esprit qui dépasse Dieu. Quelqu'un vient me comprendre. Satan déjà est venu enrichir Adam et Ève en esprit. Il est rendu riche en esprit, c'est quand il était chassé du jardin. Mais quand il était pauvre en esprit, il demeurait dans le jardin, il mangeait tranquillement. Quelqu'un vient me comprendre. D'expliquer ça. Est-ce que tu as compris? Je t'explique. Quand Satan vient dans le jardin, il trouve des pauvres en esprit. Il dit non, ceux-là sont riches en esprit, sinon c'est pas bon. S'ils sont pauvres en esprit, l'intelligence humaine va les servir à quoi? L'orgueil là, c'est où? Il vient et puis il active l'orgueil. Il est dit, il dit. Et puis, pourquoi il passe par la femme? La femme. C'est le mature. Donc, or, tout ce qui était dans le jardin, vous voyez là. Satan lui dit, le gars est tout à mentir. Il dit quelque chose. Il ne peut jamais vous dire, mais ça est dans votre ADN. Vous êtes fort que lui. Donc, si vous aspirez seulement à ça, là, vous allez le dépasser. Oui, ce que Satan dit à elle. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il n'a pas pris compte pour lui donner. C'est des mensonges. Il lui a transmis l'orgueil. Et elle allait voir Adam et dit, ah, c'est vrai, Dieu a dit, mais est-ce que c'est Dieu? Il nous a caché quelque chose. J'ai dit, ah, si on aspire seulement à ça, on devient grand que lui. Il dit, ah, d'accord. Donc on va faire ça comme ça. C'est la première fois que Dieu parle à Adam et Adam répond avec orgueil. Ou bien, Dieu demande à Adam, qu'as-tu fait? Qui t'a dit que tu es. Voilà, il a dit quoi là même? Voilà, il dit, qu'as-tu fait? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Adam n'avait jamais parlé comme ça à Dieu, parce que l'orgueil était rentré. C'est pour ça que j'ai chassé Satan d'en haut. Alors vous les vous chassez du chacun. C'est tout le secret. Et Satan ne veut pas qu'on sache ça. Mais toi, tu sais ça. Est-ce que tu peux garder Jésus? Alors, bien aimé, en ce matin béni là, est-ce que tu peux commencer par être reconnaissant? Est-ce que tu peux commencer par dire merci au Seigneur pour toute cette révélation? Et ce matin-là, tu vas renoncer à toutes ces promesses que tu as faites. Seigneur, si tu me fais réussir, Dieu n'est pas un dealer. Dis à Dieu, Seigneur, je renonce à toutes les promesses que tu as faites. Fais de moi ce que tu veux, c'est ce qu'il attend de toi. Parle à ton Dieu en ce matin, bien aimé.